Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser de petits cotons à démaquiller au crochet. J'espère que cette petite technique vous plaira, vous allez voir, c'est une technique qui est très simple à réaliser. J'ai voulu vraiment faire des cotons très simples à réaliser afin que tout le monde puisse réaliser ces petits cotons, même en n'ayant aucune technique au crochet. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à réaliser et ça permet également de faire vos premières réalisations au crochet. Ces cotons ne sont donc pas parfaits, mais pour débuter, ils sont très simples. Donc j'espère vraiment que ce petit tuto vous plaira. Ok, donc c'est parti. Donc moi, au niveau du crochet, je prends un crochet de 6 mm et je prends cette laine, en fait, c'est de la fibre de coton, mais qui est déjà tressée. Donc les brins de laine sont en fait très épais et je trouve ça top pour réaliser nos petits cotons à démaquiller. Donc ce qu'on va faire, première chose, c'est qu'on va entourer notre laine autour du crochet. Pour ça, moi, ce que je fais, c'est tout simple, je fais une petite boucle comme ceci et je passe dedans. Une petite boucle qui se referme toute seule, je mets mon crochet dedans et je tire. Première étape, le crochet est en place. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le départ. Donc pour ça, on va faire un petit cercle. Pour faire ce petit cercle, on va faire une petite chaînette de 6 mailles. Pour ça, très simple, on prend notre fil, on le passe au-dessus du crochet et on passe dans le trou, dans la maille en fait. Voilà. Et voilà une maille. On va faire ça 6 fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5. Et 6. Maintenant que j'ai mes 6 mailles, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crochet et je vais le piquer dans la première maille. Hop, voilà, comme ça. Et je fais passer la dernière maille au-dessus de la première. Et voilà. Donc là, j'ai mon départ, j'ai mon petit cercle qui est formé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mailles serrées. On va faire 2 mailles serrées dans chaque petite maille que l'on a fait, pour se retrouver au total avec 12 mailles serrées. Pour faire une maille serrée, c'est très simple. On pique dans notre maille. Alors, hop, oula. Quand vous piquez dans la maille, essayez de piquer vraiment dans un seul brin. On fait un tour avec notre fil. On va enlever, on va faire passer au-dessus du crochet la maille du milieu. Hop, on se retrouve avec 2 mailles. On refait un tour et là, on enlève les 2 mailles. Hop, voilà. Et donc là, on a notre première maille serrée. Je vous remontre sur la deuxième maille serrée que l'on va faire dans la maille où on a fait notre première maille. Donc, je pique toujours dans le même trou. Je prends mon fil, je le passe au-dessus du crochet. J'enlève le premier brin, je me retrouve avec 2 brins. Je fais un tour et j'enlève les 2 brins. Et voilà, on a déjà 2 mailles serrées dans notre première maille. Maintenant, on va venir dans la maille suivante et on va faire aussi 2 mailles serrées dans la maille suivante. Je fais un tour et j'enlève les 2 brins. Je pique, je fais un tour, j'enlève le premier brin, je fais un tour, j'enlève les 2 brins. Et voilà, nous sommes déjà à 4 mailles serrées. Et on continue comme ça pour en avoir 12. Et voilà, donc là, j'ai mes 12 premières mailles serrées. Ce que je vous conseille de faire maintenant, arrivé à ce stade-là, c'est de marquer votre dernier point. Pour ça, soit vous utilisez un trombone, soit vous utilisez une petite épingle à nourrice. On pique tout simplement notre petite épingle dans notre dernière maille et on referme. Ça nous permet de marquer notre dernier point et de savoir où nous en sommes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille serrée dans la première maille. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées dans la deuxième, puis une maille serrée, puis 2 mailles serrées, puis une maille serrée, etc. jusqu'à notre repère.
Le but étant en fait de faire des augmentations pour pouvoir augmenter le diamètre de notre cercle. Donc c'est parti. Première maille, on fait une seule maille serrée. Deuxième, on va en faire deux. Une première et une deuxième. Voilà. Troisième maille, on n'en fait qu'une. Voilà. Quatrième, on va en faire deux. Etc. On a donc fini notre petit cercle. On va prendre notre épingle et la piquer dans notre dernière maille. Maintenant, pour la rangée suivante, ce qu'on va faire, c'est que dans les deux premières mailles, on va faire une seule maille serrée. Donc, une maille serrée, une maille serrée. Et dans la troisième maille, on va en faire deux. Ce qui nous donnera une maille serrée, deux mailles serrées. Et on repart comme ça pour le reste du cercle. Une maille serrée, deux mailles serrées. Une maille serrée, deux mailles serrées, etc. Et en fait, on va tourner comme ça sur notre cercle afin d'augmenter le diamètre de celui-ci. Pour le tour suivant, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une seule maille serrée dans les trois premières mailles, puis deux mailles serrées dans la quatrième maille, etc. Et vous pouvez tourner comme ça jusqu'à ce que votre petite lingette ait la taille désirée. Donc maintenant on attaque le prochain rang, donc on va faire une maille serrée dans chacune des trois premières mailles, puis deux mailles serrées dans la quatrième maille, et on fait comme ça sur tout le cercle. Donc voilà, on arrive à la fin de notre petite lingette. Moi, je vais la laisser comme ça parce que je trouve que ce format est plutôt pas mal. Donc, je vais m'arrêter là. Pour arrêter notre petit fil, en fait, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus rond, moi, ce que je fais, c'est que je pique dans la maille suivante, je fais un tour et j'enlève les deux mailles directement. Et je trouve, voilà, que ça arrondit la lingette. C'est plutôt pas mal, c'est facile et donc ça me convient. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement couper notre fil. On laisse la petite boucle parce qu'on va s'en resservir. Donc, c'est bon, j'ai trouvé un ciseau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon fil. Voilà. Et maintenant, je vais passer mon fil dans la boucle. Ça va me permettre d'arrêter tout ça. Hop. Voilà, là on n'est pas trop mal. Moi ce que je vais faire, c'est que pour finir encore mieux, je vais passer le fil dans la boucle d'après et faire un petit nœud. J'ai toujours peur que ça se défasse, donc c'est pour ça. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hop. Là, on n'est pas trop mal, hein. Je vois qu'il y a de la lumière qui commence à arriver. J'espère que vous voyez toujours bien malgré la lumière. Voilà, je filme en lumière naturelle aujourd'hui, donc ça s'explique. C'est beaucoup plus clair, je trouve. Hop, et maintenant on arrête notre fil. Voilà. On va couper également celui-ci en le serrant bien, bien entendu. Hop. Après, vous pouvez légèrement le brûler si vous avez peur que ça s'en aille. Mais sinon, c'est pas trop mal. Et donc, voici notre petit coton. Franchement, je trouve que c'est super facile à réaliser. La texture, elle est vraiment top. Voilà, ça nettoie super bien. Donc, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'en avais fait plusieurs. J'en avais fait un peu plus grand, voilà, comme ça. Donc vous pouvez vraiment vous en servir pour plein de choses et c'est vraiment, voilà, comme vous l'avez vu, super facile à faire.
En plus, niveau laine, ça vous utilise pas vraiment beaucoup de laine. Vous voyez, moi j'ai encore pas mal de laine, même si cette pelote, je l'avais déjà utilisée pour faire plusieurs choses. Donc bon, en tout cas, voilà, ça c'est pas mal au niveau utilisation de la pelote. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu voir, c'est une technique qui reste très basique, très facile à faire. Après, bien entendu, on peut améliorer les cotons pour que la finition soit un petit peu plus jolie, mais moi c'est vrai, voilà, je voulais pas faire quelque chose de très compliqué. Je voulais surtout faire quelque chose de simple à réaliser et fonctionnel, donc c'est pour ça que je suis partie sur ce modèle-ci.